Super, super, super. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on me suit aussi parce que la dernière fois, lorsque j'ai fait le direct, je me suis rendu compte que le volume n'était pas assez fort. Donc, si tu me suis assez bien, merci de me le confirmer. J'espère que tu as passé une excellente semaine. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir une nouvelle vidéo avec la communauté qui me suit. Je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent en mode avion ou bien en mode sous-marin, mais c'est un plaisir parce que je reçois toujours assez de retours en arrière-plan de ceux qui viennent m'écrire, me contacter. J'oublie toujours de regarder tout droit dans la caméra parce que je suis toujours concentré sur mon écran pour gérer et les commentaires et les questions et les gens qui m'écrivent en inbox. Tu sais que je suis connecté, mais tu m'écris encore en inbox. On ne fait pas les choses comme ça. Donc, je dois apprendre à me concentrer effectivement sur la caméra et j'espère que tu vas bien. Il faut que je prenne le temps en fait de connaître en fait tous les membres de cette communauté. Si tu es dans ce groupe, que je sache en fait de quel pays tu viens et quel est ton secteur d'activité parce que effectivement le but de ce groupe le but en fait lequel en fait j'avais dans ce groupe, c'est de pouvoir aider les gens à démarrer leur activité en ligne, aider les gens à non seulement démarrer mais à réussir avec cela. Et ce qui m'a poussé à le faire, c'est effectivement parce que je me suis rendu compte que je prenais le temps de pouvoir écouter les gens. Je prenais le temps, ah merci beaucoup, on me suit très bien, c'est super. Donc je prenais le temps d'écouter les gens et je me rendais toujours compte que effectivement les mêmes questions revenaient. Beaucoup de personnes, surtout en ces temps de crise où on va tellement parler de Corona, qu'il y a tellement de personnes qui veulent démarrer des business en ligne, des activités en ligne. Et moi aussi, je suis passé par là. Je ne savais juste pas par où commencer en fait. Mais j'ai quand même eu la chance de me faire accompagner par des entrepreneurs juste magnifiques, que ce soit américains, suisses, français, allemands même, parce qu'à la base, j'ai étudié en Allemagne, donc je parle beaucoup plus allemand. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'idée pour moi, c'est de connaître en fait les secteurs d'activité, donc écrire en fait ton secteur d'activité. Là, je vais avoir une idée plus claire. Et lorsque j'ai eu à causer avec plein de personnes, j'ai vu que certaines personnes pouvaient être soit débutantes, d'autres pouvaient avoir un niveau un peu plus avancé avec tout ce qui va tourner autour du marketing digital. Mais tu vas te rendre compte que malgré qu'il a un niveau avancé, il y a toujours certains petits trucs qui lui manquent en fait. Ça peut être sur l'aspect technique, sur l'aspect des outils ou encore, pourquoi pas, sur l'aspect des stratégies. Parce que moi, par exemple, le problème que j'ai eu, c'est que je travaille dans le domaine de l'audiovisuel depuis plus de 12 ans, donc 10 à 12 ans à peu près. Donc, j'ai travaillé pour tellement de personnes, tellement de clients allemands, mais je ne savais pas que je pouvais monter mon propre business sans ne plus avoir besoin d'aller sur les plateformes comme Fiverr, comme Upwork, comme, je ne sais pas, 5euros.com. Il y a tellement de plateformes où tu peux vendre tes services de nos jours. Mais pour moi, je ne savais pas en fait que, au lieu d'aller sur cette plateforme-là, tu peux monter toi-même ta propre plateforme où tu apportes tes clients. Et quel est l'avantage de cela? L'avantage, c'est que quand tu crées ta plateforme, tu as le pouvoir de définir tes prix. Lorsque tu vas sur Fiverr ou sur Upwork ou bien sur toutes ces plateformes, 5euros.com, tu es obligé de te conformer au prix qu'on donne là-bas, en fait, tu vois. Et naturellement, la plupart des personnes qui vont mettre les services là-bas, tu vas voir qu'il y aura des gens qui vont mettre des services depuis l'Inde, depuis le Pakistan. Des gens qui sont tellement talentueux, mais parce que le niveau de vie est un peu plus bas, ils vont taxer cela moins cher pour un service de qualité parce que franchement, moi-même, je confirme que sur Fiverr, il y a des talentueux là-bas, quoi. Je travaille même jusqu'à aujourd'hui avec des gens talentueux. Et d'ailleurs, si tu réfléchis le business que tu peux monter, je suis sûr que beaucoup peut-être ne connaissent pas ça, tu as la possibilité de développer un réseau avec des talentueux. Moi, j'ai un talentueux au Pakistan, j'ai des talentueux en Inde. Donc, j'ai des gens à qui je délègue certaines tâches. Pourquoi? Parce que plus le temps avance, plus je me rends compte que je ne peux pas tout faire, tu vois. Il faut que j'apprenne à pouvoir déléguer. Et comme, effectivement, la qualité recherchée en Europe, partout où je suis passé, est toujours au haut niveau et est stricte, tu ne peux pas te permettre de jouer avec les commandes des gens. Donc, moi, j'ai toujours eu mes services là-bas, j'ai toujours fait mes services là-bas, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais trop de services. Alors, j'ai commencé à déléguer cela de gauche et de droite. Et si tu réfléchis peut-être comment tu peux générer des sources de revenus, moi, je pourrais te conseiller de développer ton réseau dans le sens où tu cherches des personnes. Tu vois, tu commences à chercher des personnes, tu prends des commandes et puis ces commandes-là,
tu travailles maintenant avec d'autres personnes, tu les délègues à d'autres personnes. Maintenant, pour pouvoir gagner l'argent sur ces plateformes comme Fiverr de cette manière, il va falloir que toi-même, tu aies un peu d'expérience. Moi, j'ai une expérience déjà assez forte au niveau de tout ce qui est infographique, au niveau de tout ce qui est audiovisuel. Donc, quand je délègue, je connais déjà comment on fait la chose, tu vois. Et si toi, tu veux te lancer dans un domaine, prends le temps de te rassurer quand même que tu connais, même si ce n'est pas trop, que tu connaisses quand même un peu de quoi il s'agit pour que quand la personne va te livrer le produit, pour que toi, tu livres au client, que tu aies le temps de clarifier tout et de comment on va dire ça, d'examiner tout et te rassurer que le tout est correct. Donc, il y a plein de moyens de nos jours de pouvoir effectivement se faire de l'argent en ligne. Et la méthode que je viens de te citer tout à l'heure va demander que tu puisses recevoir des fonds, que tu puisses en fait recevoir des paiements. Et j'ai eu plein de personnes ces derniers temps qui m'ont demandé comment pouvoir recevoir l'argent que je gagne sur Fiverr, l'argent que je gagne sur Amazon, parce que peut-être tu ne le sais pas, tu as la possibilité depuis l'Afrique de pouvoir aussi gagner de l'argent sur Amazon en recommandant des livres, en recommandant des produits, en recommandant et en recommandant et en recommandant. Et je t'assure que tu peux aussi effectivement te faire de l'argent là-bas. J'ai mon petit frère qui est au Cameroun. Lui, il fait dans... Oh, j'aurais dû vous mettre ce livre, mais ce sera pour la prochaine fois. J'ai mon petit frère au Cameroun qui, effectivement, a sorti son livre. Il ne croyait pas. Je suis allé un jour au Cameroun, je l'ai vu chanter, il chantait tellement bien. Et ça, je le dis dans plein de mes vidéos. Et c'est quelqu'un qui a un talent pour les langues, quoi. Donc, il a un talent pour le chant et pour les langues. Et comme c'est quelqu'un qui chante très bien, je lui ai fait comprendre que, mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je l'ai vu, je suis allé en vacances un jour, on a passé du temps ensemble à la maison. Et après, j'ai commencé à l'écouter en train de chanter. En fait, il ne chantait pas, mais il s'entraînait en fait. Et pendant qu'il s'entraînait, la chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que pendant qu'il s'entraînait, il faisait des exercices, tu vois. Il va par exemple crier, il va faire les la 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 la, wow, 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 wow. Il crie tellement fort à la maison, j'ai cru que peut-être il y avait un problème. Je lui ai demandé que tout va bien, parce qu'on m'a souvent dit que peut-être il y a souvent des gens qui parlent seuls en route. Je croyais qu'il y avait un problème. Mais le gars m'a expliqué qu'il n'y a aucun problème en fait. En fait, il est en train d'entraîner, il est en train de s'entraîner, d'entraîner sa voix. Et il fait ça tous les jours. Et il fait attention à ce qu'il mange pour que sa voix soit toujours au top. Il a plein de prestations. Par exemple, sur Fiverr, mon petit frère a un petit studio où il prend des commandes sur Fiverr pour poser sur des musiques. Des gens donnent des textes et lui pose sur le texte depuis les États-Unis. Donc, il y a plein de choses comme ça que tu peux faire. Donc, étant donné qu'il avait plein de techniques sur le chant comme ça, je lui ai dit que, mais avec toutes ces techniques que tu as pour pouvoir améliorer le chant, pourquoi tu ne sors pas un livre que tu vas pouvoir vendre sur Amazon et qui va te générer de l'argent en fait, tu vois? Et il ne croyait pas. Je l'ai accompagné, je l'ai aidé à écrire, je l'ai aidé à structurer son livre parce que le contenu, c'est lui qui connaît les secrets. Et il a écrit tous les secrets pour pouvoir avoir une voix impeccable et entraîner sa voix lors du chant. Et il a mis ce livre sur Amazon, je l'ai aidé à mettre ça sur Amazon. Et jusqu'aujourd'hui, le livre se vend, puisque c'est en anglais. Quelqu'un peut aux États-Unis acheter le livre, quelqu'un peut, je ne sais pas trop, en France acheter le livre, quelqu'un peut au Brésil acheter le livre, quelqu'un peut acheter le livre en Angleterre. Et le livre se vend et il ne fait même pas la promotion, tu vois, parce qu'il a beaucoup d'autres activités. S'il faisait la promotion, je suis sûr qu'il serait même parmi les best-sellers, parce que c'est depuis quand on a commencé, depuis 2 ans. Donc, tu as tellement de possibilités qui s'offrent à toi. Peut-être tu as une compétence, peut-être tu peux écrire un livre, peut-être tu peux, je ne sais pas trop, tu as des produits que tu peux vendre. Il y a par exemple le programme Amazon FBA que tu peux faire, tu vois. Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à toi. Mais le moyen le plus basique sur Amazon de se faire de l'argent, c'est de pouvoir utiliser Amazon partenaire. Moi-même, je suis là-bas. Donc, tu vas pouvoir recevoir un lien sur chaque produit. Tu vas sur Amazon, tu tapes un produit, peut-être je vais vous montrer cela tout à l'heure quand je vais vous partager l'écran, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais là où je vais en venir, c'est quoi? C'est que pendant que tu fais toutes ces choses en ligne, il y a un problème qui va se passer, c'est les paiements. Tu vois? Beaucoup de plateformes qui vont travailler avec PayPal vont te permettre de recevoir ton argent par PayPal. Mais le problème, c'est que pour pouvoir récupérer ça, là où tu te trouves en Afrique, ce sera difficile. Et ce qui m'a marqué un jour, c'est que je crois que ça a commencé l'année passée. Je suis tombé avec un contact, je ne sais pas s'il était non, il était au Cameroun. Il y avait une au Nigeria qui faisait dans les traductions.
Et il y avait un, je ne sais pas où, il est au Cameroun, qui faisait, je ne sais pas trop dans quoi il faisait. Je crois qu'il avait révisé, voilà, il avait révisé mon CV. Il avait traduit mon CV en anglais, puisque mon CV était en allemand. Et je cherchais quelqu'un qui allait me traduire ça en français et en anglais, dans toutes les langues, quoi. Donc, il a fait ce job, il a traduit et il m'a remis. Et ces deux personnes, lui et celui qui était au Nigeria, ils m'ont posé une question notamment, est-ce que j'acceptais les paiements P1? J'ai dit que P1, c'est quoi? Je ne connais pas le mot là en fait. Tu vois, parce que pour nous qui sommes ici, on ne maîtrise pas encore toutes ces choses. Il m'a dit, mais tu ne connais pas P1? Il dit que non, je ne connais pas P1. Donc, c'était des gens sur Fiverr, mais qui sont en Afrique. Donc, il y a plein de personnes sur Fiverr qui sont en Afrique. Et ils m'ont posé la question, monsieur, est-ce que vous recevez les paiements P1? Est-ce que vous pouvez me payer par P1? J'ai dit que, mais P1, c'est quoi en fait? C'est là ils m'ont dit que non, c'est une plateforme qui nous aide à recevoir de l'argent facilement pour nous qui sommes ici en Afrique, parce que parfois PayPal dérange, on n'arrive pas à recevoir nos fonds et tout, et tout, et tout. J'ai dit que ok, je vais alors aller jeter un coup d'œil parce que moi, je suis toujours assez flexible, quoi. Donc, je suis allé sur la plateforme de P1 et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est une plateforme qui permet d'envoyer de l'argent, de recevoir de l'argent, d'avoir même une carte virtuelle, une carte en fait qu'on va t'envoyer, qui va te permettre de retirer ton argent dans le pays local où tu te trouves, peu importe où tu te trouves en fait. Et l'idée pour moi, c'était de partager cela avec vous. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. Je suis sûr quand même qu'il y a plein de personnes dans ce groupe qui connaissent cette application. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais encore partager des avantages et vous dire que moi, aujourd'hui, j'ai plein d'élèves en Afrique qui ont leur business en ligne, que j'accompagne aussi, qui effectivement travaillent avec cette application-là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sur Internet avec la plateforme avec laquelle moi je les accompagne, que tout le monde connaît d'ailleurs, System.io, où ils reçoivent en fait le paiement au travers de cette plateforme de P1C en fait. Et c'est important de savoir ça parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Tu vois, beaucoup sont encore coincés avec l'affaire de PayPal. PayPal est bien, tu peux ouvrir ton compte, tu peux recevoir ton argent. Mais le problème, c'est que si tu veux retirer ça au Cameroun, ce sera très, très compliqué. J'ai des gens qui font ça au Cameroun. Jusqu'à moi, j'ai cru qu'il y avait des solutions. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est trop compliqué. Ils vont ouvrir un compte, fermer, ouvrir un autre, à chaque fois ouvrir. Et moi, je ne te conseille pas de travailler avec les agences qui font dedans. Pourquoi? Parce qu'ils passent toujours par des moyens un peu compliqués, quoi, tu vois. Si un jour PayPal apprend, peut-être qu'ils sont en train de faire, ils jonglent avec les comptes et les comptes et les comptes. On peut bloquer les comptes et en même temps, ton argent peut être bloqué, en fait. Donc, si tu veux bâtir un business sérieux, il est important que tu travailles avec une plateforme sérieuse directement sans passer par les intermédiaires. Maintenant, j'ai certains de mes élèves avec qui je suis proche. Ce sont des gens qui ont déjà acheté mes formations, tu vois, qui peuvent me contacter et me dire, ouais, coach, j'ai une cliente là qui a acheté tel de mes produits. Est-ce que tu peux récupérer l'argent par PayPal et me l'envoyer sur mon P1, par exemple, tu vois? Et là, ça peut être une solution. Ou encore peut-être des gens qui n'ont pas P1, qui n'avaient pas P1, de temps en temps, je prenais leur paiement, mais je ne peux pas faire ça pour toute la nation. Si je fais ça pour toute la nation, c'est que PayPal va fermer mon compte, en fait. Mais tu n'as même plus besoin de ça aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de PayPal. Tu passes simplement sur P1 et j'aimerais simplement partager avec vous ce que c'est que P1 rapidement. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Super. Alors, P1, c'est simplement une application, c'est une solution pour pouvoir gérer toutes les transactions de ton business en ligne depuis l'Afrique. Je ne sais pas si tu as déjà démarré une activité en ligne ou si tu prévois démarrer une activité en ligne, mais ce que tu dois savoir, c'est que cette application va te permettre effectivement de pouvoir recevoir des paiements de tes clients, de pouvoir proposer tes prestations dans plusieurs sites Internet comme Fiverr, comme Upwork, comme Amazon, où tu pourras par exemple, faire de l'affiliation comme System.io, où tu pourras, par exemple, recevoir en fait ton argent, même si ce n'est pas PayPal, avant de le renvoyer effectivement sur ton P1, où tu pourras même connecter en fait. Donc, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à toi. J'aimerais juste d'abord te montrer les solutions qui existent. Donc, voilà ce que c'est que P1. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution-ci est présente dans presque aujourd'hui dans plusieurs pays en Afrique, en fait, tu vois. Là, on est à 21 pays, tu vois. Il y a par exemple l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée,
le Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Tunisie. Donc, vous voyez qu'il y a tellement, donc il y a plusieurs pays en fait dans lesquels, si tu es dans ces pays-là, c'est que le pays est éligible et tu as le droit, tu as la possibilité d'ouvrir un compte chez P1. Et ça, c'est une information qui est importante à savoir. Super. Les conditions pour pouvoir ouvrir son compte en P1 sont assez simples. Tu dois avoir au moins 18 ans. Tu dois avoir une carte d'identité nationale ou alors un passeport ou alors un permis de conduire. Mais moi, je conseille de le faire avec le passeport si tu l'as et si tu ne l'as pas avec la carte d'identité. Je n'ai pas encore suivi le témoignage de quelqu'un qui a réussi à le faire avec le permis de conduire. Même s'ils mettent cette possibilité-là, si tu veux que les choses marchent vite, fais-le avec le passeport ou bien ta carte d'identité. Avoir une adresse email valide, très important. Avoir un compte bancaire valide de ton pays pour pouvoir effectuer des virements depuis ton compte parce que c'est en fait, P1, c'est une société qui est aux États-Unis, dont la banque est aux États-Unis. Il faudra que tu puisses avoir un compte pour qu'il puisse de ton compte P1 vers ton compte local pour que toi, tu puisses, quand tu le voudras, envoyer de l'argent là-bas en fait. Donc, c'est ça. Et pour terminer, très important, il va falloir que tu aies une adresse postale pour que ces gens puissent t'envoyer ta carte. Donc, avec P1, tu vas recevoir une carte, en fait, une Mastercard qui va te permettre de retirer l'argent dans ton pays où tu veux. Donc, tu vas simplement dans la banque de ton choix, tu vas dans les appareils qui sont à l'extérieur, là, tu mets ta carte et tu retires ton argent et puis tu continues ta route. Donc, tu auras la possibilité de faire toutes ces choses avec cette carte P1. Et moi, depuis qu'on m'a parlé de ça, j'ai commencé aussi à me lancer dedans parce que je trouve que c'est quelque chose qui est pratique pour ceux qui sont en Afrique, mais même pour nous qui sommes ici et qui voulons payer ceux qui travaillent pour nous en Afrique ou bien nos partenaires en Afrique, par exemple. Moi, j'ai des gens qui traduisent des documents pour moi en Afrique. Moi, j'ai des gens, par exemple, qui vont, je sais pas trop, qui vont faire des montages vidéo pour moi en Afrique quand je ne peux pas. J'ai des gens, par exemple, qui vont faire la rélecture de certains de mes documents quand je ne le peux pas, vous voyez. Donc, j'ai des gens avec qui je travaille et j'ai encouragé chacune de ces personnes à aller très vite ouvrir son compte sur P1. Et depuis qu'ils l'ont fait aujourd'hui, on est tranquille en fait, tu vois. Dès que la personne a son compte, si vous deux, vous êtes dans P1 ensemble, tu as la possibilité de virer de l'argent à cette personne sans payer aucun frais. Donc, c'est comme un réseau. Si vous êtes tous dans la même banque, vous ne payez pas de frais si vous vous envoyez de l'argent ensemble, quoi. Donc, c'est très important de savoir cela. Les avantages de P1, dans les avantages de P1, c'est que l'ouverture du compte est gratuite. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Tu n'as pas besoin de payer quelque chose à l'ouverture de ton compte. Tu reçois un bonus de 25 $ lorsque tu as ouvert ton compte et que tu as fait une entrée minimum de 100 $. Et cette entrée est très facile. Il suffit juste de passer par, que ce soit par Fiverr. Ça, c'est la première solution. Tu peux, je ne sais pas trop, vendre l'un de tes services sur Fiverr. On te paye et puis tu mets dans ton compte. Si tu n'as pas encore de service sur Fiverr, j'ai une autre solution, celle qui est de que si tu as un compte bancaire, moi, c'est ce que je fais avec plusieurs personnes pour les aider. Hein. Ce n'est pas que c'est mon business. Je fais ça pour les aider. Donc, la personne, si elle n'a pas de service, que ce soit sur Fiverr ou sur Amazon, la personne peut virer l'argent sur un compte au Cameroun, par exemple, et puis moi, maintenant, je prends l'argent, ou bien la personne m'envoie l'argent, d'autres m'envoient directement l'argent, et puis moi, maintenant, je vis l'argent de mon P1, ou bien je vis l'argent dans leur P1, parce qu'ils m'ont déjà envoyé l'argent, et ces 100 $ là, ces 100 $ vont arriver dans leur compte, et eux, maintenant, à leur tour, ils pourront être capables de commander la carte, parce qu'il faut que tu reçoives 100 $ dans ton compte pour pouvoir être capable de demander une Mastercard à cette société, quoi. Donc, pour faciliter la tâche, moi, ce que je fais, c'est que certaines personnes peuvent m'envoyer leurs 100 $ et moi, j'envoie ça dans leur compte pour qu'eux, à leur tour, maintenant, puissent être capables de demander la carte pour que ça aille un peu plus vite, quoi. Mais si tu as quelqu'un à l'étranger ou bien si tu connais quelqu'un, tu lui envoies et puis lui, il t'envoie ça dans ton compte. Ils vont te donner un numéro bancaire avec lequel
il va falloir qu'effectivement, il t'envoie ça sur ce compte-là. C'est une Mastercard multidevises dont tu pourras par exemple recevoir de l'argent en dollars de certains clients aux États-Unis ou bien en livres pour ceux qui sont en Angleterre. Il y a plusieurs monnaies que tu pourras toi-même personnaliser et demander si tu veux et recevoir de l'argent dans plusieurs devises. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Tu vois, tu pourras avoir un compte virtuel que tu vas pouvoir connecter avec ton PayPal. Ça, c'est aussi une chose qui est très importante. Pourquoi? Parce que tu pourras, par exemple, comment je pourrais dire ça? Tu pourras connecter ton compte P1 avec ton compte PayPal et pouvoir bien gérer tes transactions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va toujours falloir passer par P1 si tu veux recevoir ton argent au pays, en fait. Et c'est très important de savoir ça. Super. Un autre avantage que beaucoup font aussi depuis l'Afrique, c'est l'affiliation Amazon. Donc, si tu veux te lancer dans l'affiliation Amazon, tu pourras utiliser ton compte P1 parce que Amazon est reconnu comme site marchand officiel de P1. Donc, ça veut dire que tu pourras facilement connecter les deux et pouvoir recevoir tout ce que tu gagnes comme argent sur Amazon sur ton compte P1. Le prochain avantage, c'est que pour plusieurs personnes que moi j'accompagne sur Système.io, vous avez la possibilité aussi d'utiliser, en fait, de travailler avec cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas, par exemple, aller sur Système.io que moi j'utilise. Tu vas mettre comme option de paiement PayPal. Tu vas recevoir tout l'argent, toutes les formations que tu vas vendre, les cours que tu vas vendre, les services que tu vas vendre. Tu vas recevoir ça par PayPal et de ton PayPal, tu vas envoyer l'argent sur ton P1, quoi. Donc, il y a tellement de possibilités avec cette carte-là. Et moi, j'encourage toute personne qui a démarré une activité ou qui démarre une activité ou encore toute personne qui réfléchissait jusqu'à présent comment faire si quelqu'un veut me payer à l'étranger, en fait. Tu vois? Et c'est très important. Les sites comme les Fiverr, les Upwork, ce sont des sites officiellement reconnus comme sites marchands sur P1 et tu pourras travailler avec ces sites-là pour recevoir ton argent en utilisant ton compte P1. Un autre avantage aussi, c'est que les virements d'argent vont se faire dans ton compte local au pays rapidement. Moi, c'est un truc qui m'a juste marqué. Je croyais qu'en fait, comme c'est en Afrique, ça va mettre tellement de temps. Mais si tu veux faire un virement de ton compte P1 vers ton compte local bancaire, que ce soit EcoBank, il y a UBA, tu vois, il y a Afriland First Bank, peu importe la banque, là où tu vas vouloir faire ton virement, ça va prendre à peu près 2 jours. Je connais certaines personnes qui ont donné le témoignage que ça a pris à peu près 1 jour. D'autres m'ont parlé de 30 minutes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais qu'il faut calculer au moins entre 1 jour ou bien maximum 2 jours, quoi. Jusqu'à présent, c'est ce que j'ai vu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est que lorsque vous êtes dans P1 ensemble, vous pouvez vous envoyer de l'argent gratuitement. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué. C'est pourquoi j'encourage beaucoup de mes amis, beaucoup de mes élèves aussi, de ceux qui achètent mes formations régulièrement, de venir sur P1 parce que cette plateforme va juste nous aider à pouvoir développer nos business ensemble, à pouvoir être flexible dans nos paiements ensemble, en fait, tu vois. Et pour terminer, les frais de P1 sont juste abordables. Si tu veux passer par PayPal pour recevoir des paiements d'une entreprise, ils vont te couper de l'argent. Si tu veux passer par Stripe, Stripe est un peu plus moins cher que PayPal. Ils vont quand même te couper un peu. Mais P1, les prix sont vraiment, vraiment abordables. Et moi, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Je vous encourage à aller rapidement jeter un coup d'œil et voir comment vous allez pouvoir ouvrir un compte. Je vous ai mis un lien en description. Quand vous allez utiliser ce lien, vous allez pouvoir ouvrir vos comptes et P1 va vous faire gagner 25 dollars et va me faire gagner aussi 25 dollars parce que je recommande. J'ai oublié de mentionner aussi cela. Tu as la possibilité avec ton compte P1 de parrainer quelqu'un. Ça veut dire que si tu recommandes cela à quelqu'un, il ouvre son compte, il fait le versement jusqu'à ce que son compte soit activé et il fait le versement. Tu vas recevoir aussi 25 dollars et lui aussi va recevoir 25 dollars. Et c'est juste magnifique. Donc, si tu réfléchis même sur comment gagner de l'argent, toi-même fais d'abord l'expérience parce que le secret dans l'affiliation ou bien le secret dans le secret dans le processus effectivement de recommander un produit, il faut que toi-même tu vives d'abord l'expérience. Tu vois? Et moi, j'ai vécu l'expérience, j'ai ouvert mon compte, j'ai fait mes transactions, ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est comme ça que
je peux confirmer que ça marche avec plusieurs de mes amis, de mes élèves qui sont en Afrique et ça peut marcher aussi avec toi. Donc, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de blocage et tu as la possibilité d'effectuer tes transactions en ligne sans problème. Donc, c'est ça, les amis. Pour terminer, je vais rapidement aller sur mon écran là pour rapidement vous montrer comment ça se passe. Donc, ça, c'est mon compte P1er ici. Et pour pouvoir ouvrir ton compte, tu vas simplement aller sur P1er. Et juste pour vous montrer les choses auxquelles vous devez faire attention. Hein. Donc, au lieu de te connecter, tu vas plutôt aller sur Sign Up, donc créer un compte. Et dans le processus de créer un compte, je vais parler en détail, hein, je vais juste vous montrer parce que moi, j'ai déjà ouvert mon compte. Dans le processus de payer un compte, tu vas simplement remplir les informations. Est-ce que tu es freelance? Est-ce que tu es un vendeur en ligne? Est-ce que tu es un affiliate marketer? Moi, je conseille de prendre la chose la plus simple possible. Moi, par exemple, j'avais pris, je crois, individuel et ce que beaucoup de mes élèves ont pris, c'est individuel. Et ensuite, tu dis que tu veux pouvoir envoyer, non, tu dis que tu veux pouvoir recevoir des paiements avec des marketplaces ou bien des clients sur le plan international. Et puis, tu vas maintenant t'enregistrer, tu vois. Et ils disent ici que tu vas pouvoir recevoir des paiements, tu vas pouvoir payer, tu vas pouvoir faire des transactions, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, tu vas t'enregistrer et tu vas remplir tes informations. Super. Donc, tu vas remplir tes informations ici. Et tu vas mettre ton nom, ton prénom, ton adresse email. Et ensuite, ils vont te demander plusieurs informations sur les autres pages, en fait. Et c'est comme ça que, quand tu vas terminer, rassure-toi juste de mettre toutes les informations possibles, en fait, tu vois. Parce que moi, j'ai déjà mon compte, je n'ai pas envie de remplir et je ne voulais pas faire un long direct. Mais rassure-toi juste de respecter toutes les conditions, les informations de contact, les informations de sécurité. Ils vont te demander ton numéro de téléphone. Et puis à la fin, ils vont te demander de confirmer. Tu vas aller sur ton mail, tu vas recevoir un mail de confirmation. Et puis tu auras accès à ton compte P1er. Je vais rapidement entrer dans mon compte pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça met souvent un peu de temps. Donc, voici un peu mon compte. Moi, c'est un truc que j'avais négligé. Vous voyez, et là, dernièrement, j'ai fait un test, j'ai essayé de faire un versement de 100 € pour pouvoir commander la carte parce que je n'ai pas encore commandé la carte. Moi, je n'ai pas besoin de ça ici. Mais pour quelqu'un qui est en Afrique, il faut qu'effectivement, tu t'envoies un 100 € pour pouvoir maintenant le retirer et commander la carte, quoi. C'est là où ils vont t'envoyer. Donc, tu as la possibilité de faire des transactions, tu as la possibilité de demander un paiement, tu as la possibilité d'effectuer un paiement, tu as la possibilité de virer ton argent vers un compte bancaire. L'une des choses que je voulais aussi mentionner, c'est que si tu vas sur P1er et que tu veux effectivement recevoir ta carte, prends le soin de préciser que effectivement, si tu n'as pas de... Parce que dans le moment où tu vas remplir ton adresse, il est important que tu mettes une boîte postale. Il ne faut pas que tu fasses l'erreur avec ton adresse, sinon ta carte va se perdre, quoi. Tu vois, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles ont eu ce genre d'expérience. Moi, ce que je te conseille, ils ont un système avec DHL où tu payes, je crois, 40 $ et tu reçois la carte dans une agence DHL où tu vas aller chercher. Je connais certains qui ont fait comme ça et moi, peut-être je pourrais t'encourager à faire aussi comme ça pour pouvoir effectivement recevoir tes paiements. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste encore là quelques minutes. Et je ne sais pas si certains d'entre vous aimeraient démarrer une activité en ligne ou bien certains d'entre vous ont déjà démarré une activité en ligne et ont été confrontés à ce problème. Ou alors, pourquoi pas, si tu peux m'écrire en commentaire, si c'est que tu as déjà un compte chez P1er, quoi. Si tu n'as pas encore un compte chez P1er ou bien si tu as déjà un compte chez P1er, est-ce que tu connaissais en fait cette solution-ci? Si oui, mets en commentaire. Sinon, tu peux dire que non, tu ne connaissais pas. Et là, ça va me permettre de savoir s'il y a certaines personnes qui aimeraient que je puisse les aider dans l'ouverture de leur compte. Tu vois? Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que va déjà sur le lien et inscris-toi sur le lien déjà pour pouvoir bénéficier de ton compte P1er facilement. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, je reste encore là pour quelques minutes, les amis. Donc, posez les questions.
Soyez pas timide. On est là, effectivement, pour pouvoir s'entraider. Moi, j'aimerais effectivement pouvoir aider plusieurs personnes. Mais non seulement aider plusieurs personnes, mais j'aimerais effectivement casser certaines barrières. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à faire les affaires avec les gens en Afrique, effectivement, parce que tu ne peux pas, de nos jours, il faut avoir les transactions mobiles, en fait, tu vois. Tu ne peux pas tout le temps penser à Western Union ou bien penser à, je ne sais pas trop, MoneyGram, tous ces trucs-là. Il faut qu'effectivement, on puisse intégrer des solutions mobiles qui vont pouvoir permettre que ce soit à la diaspora avec l'Afrique d'effectuer des transactions, de faire des services et vice-versa, ou bien pour ceux qui sont en Afrique, de pouvoir effectuer des transactions, de recevoir des paiements des gens de l'étranger. C'est quelque chose que j'ai envie de casser. Il faut que ce soit libre, en fait. C'est pourquoi je suis constamment à la recherche des solutions.